Bonjour les Yoki, merci d'être là au Festival Silhouette. Donc on vient de voir ton film Wreck of Hope en séance hybride. Euh, donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film qui est inspiré d'une œuvre picturale de Caspar David Friedrich? Alors peut-être je vais en reprendre la genèse rapidement. Donc c'est un film qui fait suite à un précédent film qui est fondé sur l'idée de parler d'une œuvre d'art sans passer par les mots, faire une sorte d'interprétation audiovisuelle, donc uniquement de l'image et du son. Donc il y avait un précédent film qui s'appelait Variation sur un thème de Kapoor et qui partait d'une sculpture d'Anish Kapoor. Et là du coup, pour continuer un peu cette démarche, je voulais partir d'une œuvre de Caspar David Friedrich, donc qui est un peintre allemand début 19e siècle romantique, qui m'intéressait beaucoup et sur lequel je travaillais par ailleurs, parce que je faisais un travail théorique sur le sublime. Et donc en fait je suis parti ensuite en voyant au sein de l'œuvre de Caspar David Friedrich, il y avait cette toile, donc la mer de glace, qui m'intéressait particulièrement. Et donc j'ai voulu en faire une interprétation audiovisuelle. J'ai commencé en fait à le redessiner pour l'avoir bien dans la tête, et au bout d'un moment je me suis dit que j'avais en fait envie de prendre le tableau de Friedrich et de le mettre dans une turbine, et du coup de le construire, de le déconstruire en perpétuel dans un mouvement mécanique. Donc en fait j'ai refait le tableau en 3D, donc refait ce qui revient en fait à du coup réinventer les trois quarts du tableau, puisqu'on n'a qu'une seule image du tableau. Ouais. C'est une démarche qui m'intéressait aussi parce elle rejouait en fait ce que Caspar David Friedrich lui-même avait fait quand il avait fait sa toile, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu de mer de glace. Et du coup, il avait dû inventer pour la plupart à partir de faits divers et du fleuve gelé à côté de là où il vivait, qu'il avait simplement vu au dégel et les blocs de glace, mais il n'avait jamais vu vraiment de mer de glace. Donc du coup, j'ai voulu reprendre ce tableau, le réinventer pour les trois quarts, et dedans faire une variation. Et à partir de là, du coup, une fois que j'avais fait le tableau en 3D et que j'avais commencé à faire des mouvements, rapidement j'ai la musique de Dvorak, qui est une musique pour violon et piano, que j'ai inclus. Et j'ai commencé en fait à faire le montage du film, à l'origine en mettant dans la musique les effets de déconstruction et de reconstruction qu'il y avait dans l'image. Et au bout d'un moment, j'ai commencé aussi à travailler l'image dans l'autre sens, c'est-à-dire que la musique, pour qu'elle se continue, je commençais à faire tel ou tel effet, et ces effets-là, je les réimpliquais dans l'image. De sorte de travailler l'image et le son en contrepoint, avec un montage alterné de l'un à l'autre. Voilà un peu pour l'histoire du film. D'accord, c'est déjà bien complet. Donc, par rapport au titre, donc le tableau initialement, donc c'était la mer de glace, oui. Qui a été rebaptisé ensuite le naufrage de l'espoir, d'où vient le titre de ton film. Le naufrage de l'espérance, c'était le nom d'un bateau qui est sur le côté du tableau, qu'on voit très très mal, et qui s'appelle l'Espérance. Donc ça a été rebaptisé à la suite de Friedrich, sans que lui ait jamais donné ce nom-là, le naufrage de l'espérance. Et du coup, c'est le nom que j'ai repris dans mon film. Alors peut-être pour l'anecdote, l'histoire en fait du nom du film. Comme c'est un film qui est censé se passer de mots, ça me dérangeait un peu qu'il y ait un titre presque. Donc j'ai voulu mettre un titre sous forme de commentaire. Donc d'où de hashtag Wreck of Hope, qui en fait a un double sens. C'est-à-dire qu'à la fois pour moi c'est un commentaire, parce qu'en langage de programmation, en Python, on peut mettre un commentaire en mettant un dièse devant une phrase. Et en même temps il y a un côté hashtag Wreck of Hope que je trouvais extrêmement ridicule, qui m'amusait beaucoup, donc du coup je me suis dit je vais mettre ça tout de suite. D'accord, donc c'est de cette volonté de ne pas vouloir de titre, de mettre en fait et d'en jouer un peu, plus un commentaire sur ton film, autour de la thématique de l'espoir et de son naufrage. Est-ce qu'il y a une résonance à chercher dans... Après en fait, au niveau des résonances du film, j'ai un peu envie de laisser libre justement les résonances, c'est-à-dire que déjà ce seul mot, cette expression, elle renvoie à beaucoup de choses. Aussi bien à l'époque du tableau Naufrage de l'espérance, mais aussi aujourd'hui on peut le voir de la façon dont on veut, avec finalement cette réinterprétation du tableau qui est très épurée, où j'ai coupé le ciel est noir alors qu'à l'origine il est bleu, et il y a un côté presque lunaire il y a comme une sorte de planète vide. Donc il y a beaucoup de choses je pense qu'on peut voir dans le film, et pour le coup en termes d'interprétation des résonances, je préfère les laisser ouvertes et libres. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, je ne vais pas me mouiller à proposer des interprétations. Quoi qu'il en soit, je sais que tu travailles beaucoup sur la narration, comme tu le disais, un peu qui se passe de langage. Donc voilà, chercher à trouver du sens dans les images, du sens dans le son. Donc bon, là,
pour moi, j'ai Ouais. l'impression que tu nous proposes une balade dans ce tableau. Ouais, Il y a quelque complètement. chose d'assez fascinant de pouvoir rentrer Alors, dedans. Et, ça me fait penser du coup à un élément justement sur le film. Donc effectivement, je l'ai refait en 3D. Il y a une balade qui n'est pas vraiment en fait à proprement parler dedans, mais qui est plutôt autour de la. Ouais. C'est-à-dire que justement, quand j'ai fait le modèle en 3D, on m'a dit la première idée, ça va être, tu vas avancer dedans, tu vas faire tomber les blocs et tu vas mettre ça en animation, mais pas du tout. Moi, je voulais en fait faire le tour et garder un côté assez distancié de l'image, et du coup reconduire quelque chose d'assez pictural dans l'image, avoir quelque chose de finalement assez plat. Enfin, qui tourne mais qui a un côté assez plat qui garde ce côté presque de toile. Et par ailleurs, peut-être pour la raison du split screen en 4 parties, il y avait d'un côté le fait de le mettre dans une turbine et d'avoir un découpage comme ça très sec qui juste fasse tourner le tableau, et en même temps ça correspondait à un questionnement sur la narration où je suis en train de me dire comment faire pour avoir une image qui soit assez descriptive mais où il se passe quelque chose quand même, qu'on ne s'ennuie pas totalement. Et du coup, je me suis, en fait, avec divers essais, j'avais l'impression qu'en découpant en fait, l'image et en créant du coup un mouvement qui soit toujours reporté d'un point à un autre, où du coup le regard est en permanence emmené à circuler dans l'image, il y avait une forme de narration de l'œil qui permettait de se substituer à une narration de personnages qui sont inexistants dans le film. D'accord. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair. Si. Ouais. Ah ouais, sur la manière dont tu crées le mouvement, en effet, sans modifier les blocs qui composent le tableau. Mais, oui, c'est ça, il n'y a pas de. Les blocs restent des blocs. En fait, sur l'image et le mouvement, enfin le point de vue porté sur la structure du tableau que tu as remodélisé en volume. Une dernière question peut-être sur le choix de la couleur, du noir et blanc, enfin le travail des textures aussi que tu as dans ton film. En fait, je suis parti donc le tableau, au niveau des blocs de glace, ils sont eux-mêmes assez désaturés. Il y a juste un ciel qui est bleu et 2-3 blocs rouges et jaunes devant, mais qui sont assez étonnants, qui correspondent à rien du tout, enfin qui sont typiquement non réalistes. Et en fait, j'ai reconstitué l'ensemble, j'ai laissé le bleu pour ce qui correspondait plus ou moins à l'eau et des choses comme ça. Et après, en fait, j'ai laissé une texture assez sobre en fait pour le reste des blocs, avec juste cette variation au niveau du film, dans un moment où il y a le silence et on a les blocs transparents comme du verre, on tourne dedans. En fait, ça correspond plus, cette évolution-là, je me disais qu'on pourrait plus aussi c'est qu'on peut lire le film comme une sorte de pièce musicale, de variation musicale, avec quatre petites parties, comme 2 allegros, un adagio et un final. Donc les 2 premières avec la variation qui s'emballe, après ça repart avec 2 qui tournent, et ensuite il y a le petit adagio avec le silence et les blocs blancs, comme une sorte de pause, de variation un peu autre, avant de reprendre avec tout le mouvement jusqu'à la fin. D'accord, donc vous avez retrouvé la structure de la musique à travers le traitement. Voilà. En fait, une structure musicale au sein même des images et du montage qui diffère de la structure de la musique qui est mise qui suit derrière, parce que la musique de Dvorak c'est juste un morceau redécoupé, recomposé, etc. D'accord. Voilà, il y a plusieurs fils qui se jouent. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Il y a pas de quoi.